Dans le deuxième chapitre de droit, la réparation. Donc on avait vu le premier chapitre, les responsabilités, les rôles des responsabilités civiles et pénales. Alors le principe, on va tout d'abord voir le principe de la réparation, c'est replacer la victime dans l'état dans lequel elle se trouvait avant la réalisation du dommage. Alors je vous rappelle que le dommage, c'est une atteinte à un droit. Donc j'ai un droit qui a été atteint, il y a eu un dommage, et le principe, c'est tout simplement de replacer la victime qui a subi un dommage dans l'état dans lequel elle se trouvait avant la réalisation de ce dommage, de cette atteinte à ce droit. Alors, pour la réparer, il y a deux types de réparations qui sont possibles. La première réparation, c'est une réparation en nature, qui doit permettre de remettre matériellement les choses en l'état où elles se trouvaient avant le dommage. Par exemple, un bien détruit va être construit ou remplacé. Elle est généralement assez rare parce que difficile à mettre en œuvre. Il y a une réparation par équivalence. Elle consiste à donner à la victime des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi. Et donc le montant de la réparation devra couvrir l'intégralité du dommage par équivalence. Alors, on va regarder l'effet générateur. Vous savez, quand il y a un dommage, pour qu'il y ait dommage, il faut qu'il y ait un fait qui va générer ce dommage, et il faut qu'il y ait un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur, qui est l'atteinte à un droit. Cette atteinte à un droit, je vous rappelle, on l'avait vu, il peut être patrimonial, c'est-à-dire matériel, ou extra-patrimonial, c'est-à-dire corporel ou moral. Donc s'il y a un lien de causalité entre un fait générateur et un dommage, à ce moment-là, il va y avoir réparation, et qui dit réparation dit responsabilité. Deux grands types de responsabilités. Vous avez les responsabilités civiles, c'est-à-dire réparer un dommage subi par une victime, alors qu'il y a des responsabilités aussi pénales. Attention, il ne s'agit pas de réparer un dommage, il s'agit de sanctionner un comportement qui est répréhensible par la loi. Deux grands types de responsabilités que nous avons vus déjà dans le premier chapitre. Donc à bien se rappeler qu'il faut un lien de causalité entre un fait générateur et un dommage pour qu'il y ait réparation, avec deux grands types de responsabilités qui sont les responsabilités civiles et pénales. Alors maintenant qu'on a parlé du fait générateur, pour parler de réparation, il va falloir voir quels sont les différents types de faits générateurs. Vous avez deux grands types de faits générateurs. Un premier type de fait générateur qui est fondé sur la faute. Alors la faute, elle peut être contractuelle ou elle peut être personnelle, volontaire ou non. Dans ces cas-là, la charge de la preuve va reposer sur la victime. Alors, faute contractuelle, qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, on vous a dit qu'on vous livrerait votre machine à laver sous 3 jours, une semaine plus tard, vous n'êtes toujours pas livré, vous pouvez faire appel à une faute contractuelle, un défaut dans le contrat qui n'a pas été bien réalisé. Donc le fait générateur est fondé sur une faute due au contrat. La faute peut être tout simplement aussi une faute personnelle, elle peut être volontaire ou non. Par exemple, vous êtes couvreur, vous laissez tomber une tuile sur la voiture d'une personne, sa voiture est détruite, en tout cas de gros dommages. C'était pas volontaire, mais c'est fondé sur une faute. Voilà, dans ces cas-là, que ce soit la faute personnelle ou la faute contractuelle, l'achat de la preuve va reposer sur la victime qui devra apporter la preuve qu'il y a eu faute contractuelle ou faute personnelle. Ensuite, vous avez le fait générateur qui est fondé sur le risque. Alors, si le fait générateur est fondé sur le risque, il est fondé, ça peut être sur le fait des choses. Alors, s'il est fondé sur le fait des choses, c'est d'ailleurs l'article 1242 et 1243 du Code civil, il s'applique aux choses corporelles ainsi qu'aux animaux. Lorsque la chose est en mouvement, au moment du fait dommageable, le rôle actif de la chose est présumé. La victime devra alors apporter la preuve du lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. On peut penser par exemple du fait des choses à un animal qui va causer, qui va détruire, je ne sais pas, le jardin de la dame ou des choses qui appartiennent à une personne, pour un chien par exemple. Vous avez comme fait générateur fondé sur le risque, vous avez aussi le dommage du fait d'autrui. C'est le dommage qui est causé par des enfants
mineur, par des salariés, par des élèves, vous-même, par des apprentis. Alors, dans ce cas, tout simplement, le fait d'autrui, c'est l'article aussi 1242 du Code civil. On va distinguer évidemment la responsabilité des parents, ils sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs, et aussi la responsabilité des employeurs, des salariés, des professeurs, des élèves, vous-même, vous êtes responsable. Si vous causez un dommage dans l'établissement à un autre élève, vous êtes responsable. Si vous êtes mineur, ce sera vos parents qui seront responsables de votre comportement, enfin, de ce qui est arrivé. Dans ces cas-là, la victime n'a pas à prouver la faute de défaut de gardiennage ou de défaut de surveillance. Voilà, donc deux grands types de faits générateurs, fondés sur la faute ou fondés sur le risque. Alors, il existe des conditions d'exonération de la responsabilité civile, c'est-à-dire que la responsabilité civile ne va pas s'appliquer. On parle de cas de force majeure ou de fait d'un tiers d'une autre personne ou d'une faute de la victime. Dans tous les cas, pour qu'il y ait conditions d'exonération, il faut que l'événement soit extérieur, il faut que l'événement soit imprévisible, c'est-à-dire on ne pouvait pas le prévoir. Par exemple, il y a eu une tornade, vous deviez livrer un certain nombre de produits et la tornade a fait que votre camion a été endommagé et ce qui était à l'intérieur aussi. Donc c'était un cas de force majeure, c'était un événement imprévisible, c'était un événement extérieur et c'était un événement irrésistible. Irrésistible, ça veut dire que vous ne pouviez pas résister à cet événement. Donc dans le cas de force majeure, l'événement peut exonérer totalement ou partiellement l'auteur du dommage de sa responsabilité. Le fait d'un tiers, c'est un événement qui est provoqué par une personne extérieure qui a contribué à la réalisation du dommage. Dans ce cas-là, il pourra y avoir un partage de responsabilité, selon d'ailleurs une quantité qui sera fixée par le juge. Enfin, un dommage qui serait de la faute de la victime elle-même, c'est elle-même qui a participé à la réalisation du dommage, et donc cette faute va pouvoir dégager totalement ou partiellement l'auteur du dommage. Voilà pour les conditions d'exonération de la responsabilité civile. Cas de force majeure, fait d'un tiers, faute de la victime. Il faut comme caractéristique que cet événement soit extérieur, imprévisible et irrésistible. Enfin, nous verrons en dernier point les régimes spéciaux de la responsabilité, notamment en matière d'accident de la circulation. Donc pour tout ce qui est véhicule terrestre à moteur, il y a une responsabilité unique sur le risque. L'assurance est obligatoire. Elle est obligatoire car il y a une mutualisation des risques. Alors pourquoi il y a une mutualisation des risques? Tout simplement parce que l'assurance de l'auteur du dommage, donc il a obligation d'avoir cette assurance civile. Pourquoi? Parce que les risques sont trop grands de commettre une faute ou d'en subir une sur la route, auquel cas vous pouvez avoir des dédommagements extrêmement importants que vous ne pourriez pas honorer financièrement. Et c'est pourquoi l'État oblige toute personne qui conduit à avoir une assurance civile, auquel cas ce sera les assureurs qui vont pouvoir dédommager les personnes qui auront subi un dommage. Donc voilà pour ce chapitre sur les alors on va essayer de le voir plus en grand, on peut le voir. Ce chapitre sur la réparation. Donc on a revu bien les principes, on a revu le fait générateur fondé sur la faute, le fait générateur fondé sur le risque, les conditions d'exonération de la responsabilité civile et les régimes spéciaux de la responsabilité. Voilà, donc à partir de cette petite capsule vidéo, moi ce que je vous invite maintenant, c'est à bien prendre en note ces 1, 2, 3, 4, 5 grands points du chapitre pour pouvoir réaliser maintenant le quiz que vous pouvez faire en ligne.